Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le deuxième mercredi de l'ABC du scrap. Donc deuxième mercredi dit la lettre B. Si je vous montre ceci, là vous allez dire je ne sais pas. Donc ça c'est Crocodile avec un C, comme une petite perfo, B. En fait aujourd'hui on va parler de brads. Voilà, c'est un mot anglais qui veut dire attache parisienne. J'avoue que moi j'utilise plus le mot attache parisienne que brads, mais dans le commerce, dans le langage scrap, on utilise effectivement assez souvent le mot brads. Voilà. Mais traduit en français, attache parisienne. Moi je l'utilise de 3 manières différentes. Ah, donc sur ces 3 manières, je vais vous les montrer aujourd'hui. Et j'utilise donc 3 ustensiles avec ces attaches parisiennes, enfin les attaches, voilà, les attaches parisiennes ou les œillets pour les trous. Voilà. Donc moi la Crocodile en fait pour faire le petit trou pour voilà, faire les petits trous en fait pour insérer ensuite l'œillet. Il y a ce petit outil là en fait qu'on utilise en mettant là sur une plaque, la feuille, là ça peut faire un trou. Et les petites perfos comme ça, elles n'existent plus franchement chez Stampin' Up. Et c'est bien dommage parce que ça je l'utilise beaucoup. Il y a ces 3 petits ustensiles et cette Crocodile est pas mal, donc il y a deux largeurs en fait pour le trou. Donc voilà mes 3 ustensiles pour trouer. Alors, les attaches parisiennes Kazako. Alors, j'ai 2 boîtes. La deuxième, je vais justement la refaire. Les attaches parisiennes, donc elles peuvent être déco. Donc, des fleurs, des avions, des valises, là, comme vous voyez. Des flocons de neige, des textes. On a des vis en forme de vis. Voilà. Voilà, là, il y a des petites fleurs de toutes les couleurs. J'en ai un petit peu parce que j'aime bien ça. Je l'utilise pas assez. Franchement, je l'utilise pas assez. Ça, c'est très masculin et tout. Pour une carte masculine, c'est top. Là, on est plus sur le vintage. Là, on est plus pour un ado avec like, tout ce qui est, ça fait un peu Insta, SMS, téléphone. Et j'ai une autre boîte. Là, je vais la refaire. Dans une boîte en plastique transparente, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et là on a des classiques, voilà. Donc ça c'est les petites classiques, ça c'est ça chez Action. Vous voyez, les rondes en fait que j'utilise pas mal. Là on a des petites boîtes avec des cœurs et des fleurs dans ces tons là. Là c'est ça la petite planche en fait, pour trouver en fait, où on claque dessus. Vous voyez bien l'état. Je l'ai utilisé un petit peu quand même. Là on a séparé d'autres couleurs. Là c'est des carrés et des fleurs. Ça c'est des toutes simples, rouge et noir. Ça c'est pareil, ça fait un peu, je trouvais que ça faisait un peu masculin rétro, j'aime beaucoup. Il y a des fleurs, enfin voilà, ça c'est fait plus anniversaire. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai moi. Là j'ai déjà utilisé. Donc, voilà. Et là dans cette trousse, j'aurai mes flocons. Ça, voilà, pour Noël, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les attaches parisiennes. Ensuite, on a de 3 façons, enfin moi je l'utilise de 3 façons différentes. Ces vidéos que je fais là tous les mercredis, c'est des choses que moi j'utilise, que moi je connais, que moi j'aime, et c'est pas, voilà, je suis pas une pro du scrap, bien, enfin j'apprends tous les jours. Donc c'est, voilà, faire un petit trou et mettre en fait un embellissement. Voilà, au niveau de l'attache parisienne, la brads, voilà, au niveau de l'embellissement. Donc là j'ai une petite fleur. Là, on peut mettre là celle-ci ici. Hop là. Vous voyez, hop, je trouve. Je mets l'embellissement et je ferme. Et là en fait souvent quand je fais ça, derrière je colle un autre papier, même en relief ou non, pour voilà, pas voir les attaches en fait des brads, des attaches parisiennes.
Et voilà, là vous avez donc des embellissements. Après voilà, on met un papier par-dessus. Donc ça fait partie de la première chose, la première utilisation que moi j'en fais. De la deuxième, en fait, c'est juste d'attacher plusieurs, 1, 2 ou 3 papiers ensemble, en fait, pour les faire glisser. Au niveau des tags, par exemple, ça peut être pas mal. Au niveau des mini-albums aussi, ça peut être vraiment super sympa. Après, voilà, là c'est pareil, on peut remettre un papier, une déco sur l'arrière pour pas voir la tache parisienne, la Brad's. Vous savez, ça c'est pareil, c'est déco, c'est très joli. Donc voilà, on peut réunir les papiers et voir en dessous, au-dessus, voilà, ce qu'il y a écrit, les tamponnages, le texte, le petit mot. Là on peut faire tout un... Ça peut être sympa pour un marque-page. En fait, tout décorer. Puis là, quand on fait comme ça, mettre un petit mot sympathique pour l'offrir, ça peut être vraiment super sympa. Et la troisième petite chose, j'utilise ceci en plus. Alors, ceci, c'est des flippettes. Là, c'est des flippettes un peu vintage, enfin or, argent et un peu bronze. Et en fait, j'utilise ça avec les attaches parisiennes. En fait, l'attache parisienne, la flippette en dessous, et en fait ça sert à ça. Alors ça, vous en servez, vous pouvez vous en servir en carterie, en page de scrap, en album, en mini-album, n'importe. Vous sortez la petite flippette et hop, vous pouvez ouvrir et découvrir ce qu'il y a en dessous. On referme. On remet la petite flippette. Et hop, la page du coup, elle s'ouvre plus. Même en album, mini-album, ça s'ouvre plus. Et ces petites flippettes là, franchement, c'est assez sympa. Moi, j'ai du mal à en trouver. Là, il y a des salons qui redémarrent de loisirs créatifs. J'espère en trouver des couleurs sympas parce que j'ai trouvé que celle-ci. Et j'aimerais trouver de couleurs en fait. Un peu plus colorées. Voilà. Et donc les flippettes, et je les utilise avec une attache parisienne. Alors soit ronde, soit déco par-dessus en fonction de la page. Là, c'était juste vraiment, vous voyez, pour vous montrer comment l'utiliser. En fait, tous mes mini, ceux qui en avaient, il n'y en a pas beaucoup, je les ai plus, donc je peux pas vous montrer. Mais vraiment, c'est, bon, moi je trouve ça pratique et ça va donc avec la tâche parisienne. J'aurais pu faire F flippette, mais non, je les ai mis dans les Brad's. Donc comme ça, en plus, vous avez même la petite technique pour les mini albums. Vous pouvez faire dans ce sens-là, dans ce sens-là, et puis vous ouvrez, vous avez un tamponnage, vous avez un texte. Et puis hop, on referme et ça redevient entre guillemets secret. Donc voilà pour les Brad's, les 3 techniques que moi j'utilise. Voilà, en embellissement, pour attacher plusieurs papiers ensemble, et avec les flippettes en fait pour faire dans les mini, les pages de scrap et la carterie. Donc voilà pour les Brad's, et on se retrouve mercredi prochain pour la lettre C. Allez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!